Bonjour à tous. Ce sont des unes assez fournies que nous présentent les journaux parus ce samedi 19 février 2022 avec divers sujets qui parlent de sécurité, du sommet UE-UA, d'infrastructures socio-économiques, d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et aussi de politique. Et sur ce dernier point, le Nouveau Réveil annonce que la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, a rétabli la vérité des urnes à propos de l'élection à la mairie de Boisflé et confirme ainsi la victoire de Serge Kofi Azi et qui devient le nouveau maire de cette localité. Une victoire d'ailleurs que s'approprie le PDC-RDA qui, selon le journal, a gagné la bataille de Boisflé. Cette information est reprise aussi par Soir Info et qui titre sobrement « Élection à la mairie de Boisflé après le cafouillage du jeudi, la victoire du candidat du PDC annoncée hier, expliquant que le préfet a appelé les différentes parties hier vendredi pour la poursuite du décompte des voix, un décompte qui a confirmé donc la victoire du nouveau maire de Boisflé en la personne de Azi Serge Kofi qui remplace à ce poste le maire défunt Lébi Lucien décédé tragiquement par accident en novembre dernier. Outre cette information, le journal se fait l'écho aussi d'une cérémonie de remise de matériel roulant par le ministre de la Défense aux forces armées ivoiriennes. Le ministre Téné Birahima Ouattara qui à cette occasion s'est prononcé sur les actions de lutte contre le terrorisme, notamment après l'annonce du retrait de la force française Barkhane du Mali. Eh bien, le ministre de la Défense a estimé que les ajustements du dispositif du partenaire français doivent conduire les forces ivoiriennes à plus d'engagement. Et c'est Le Matin et Le Patriote qui relaient son message. Ce dernier confrère cité s'intéresse aussi aux futures grandes infrastructures socio-économiques à réaliser, citant pêle-mêle la Tour F, les échangeurs d'Abobo et de l'Indénié, du parc d'exposition, du 4e et 5e pont et bien d'autres infrastructures. Toute chose qui fait dire à ce journal que Abidjan est une ville en chantier. Des infrastructures qui se réalisent dans l'optique de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, prévue l'année prochaine en 2023. Et à en croire le président du COCAN, le comité d'organisation, levant un coin de voile sur les préparatifs de cette messe du football africain, le pays va organiser la plus belle CAN qui soit. Et cette CAN sera à sa 34e édition, précis Fraternité Matin qui s'interroge aussi sur le respect du délai de livraison des infrastructures sportives à 16 mois de l'événement. Sur la question, le journal note que les hautes autorités du pays sont montées au créneau, notamment le Premier ministre qui incite les fournisseurs et autres entrepreneurs à accélérer la cadence pour respecter le chronogramme. Parlant de la mobilisation, le président du COCAN, François Amichia, fait noter que cette CAN dépasse le cadre du sport et c'est une affaire de tous. Autre événement qui se tient hors d'Afrique, c'est le 6e sommet UE-UA et qui se déroule en Belgique. Les confrères Le Patriote Fraternité Matin en parlent notamment pour nous dire que la question du respect de l'environnement a été un sujet au centre des échanges, notant aussi que l'Union européenne et l'Union africaine ont scellé un partenariat rénové à travers des stratégies d'investissement et de la fabrication de vaccins, notamment contre la COVID-19. Éducation nationale pour terminer, après la décision de suppression des cotisations exceptionnelles dans les établissements publics, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été dégagés par l'État pour les COGES, les comités de gestion de ces établissements. Et c'est ce que nous apprend Fraternité Matin qui cite le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci et excellent week-end à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.